Bonjour tout le monde, c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique où je vis avec mon compagnon, notre petit garçon et nos 2 chats. Petit changement de décor aujourd'hui parce que mon homme est en télétravail et du coup je n'avais pas la zone de télétravail, le bureau. L'ordinateur est actuellement là où il y a mon futur atelier et il était hors de question que je filme juste à côté de lui. Du coup, nous sommes dans ce qui est en fait notre vrai bureau qui pour l'instant n'a pas de bureau. J'en parlerai peut-être plus un autre jour où vous me posez la question, enfin c'est pas très important. Qu'est-ce que je peux dire? Il fait pas beau, mais bon, c'est pas grave, vraiment la lumière elle est pas trop moche comme ça. Oui, tout ce dont je vais parler, les liens vers mes fiches Ravelry, vers les boutiques ou quoi que ce soit, je mets ça dans la barre de description en dessous. Selon le support que vous utilisez, vous avez une petite flèche ou un affiché plus, enfin voilà, vous pouvez tout trouver en dessous. Aujourd'hui, on va faire un vrai épisode de podcast créatif, de journal créatif. Et du coup, je vais vous montrer 2 projets finis, 5 en cours, dont 2 nouveaux que vous n'avez vraiment pas vus du tout. Et puis je vous montrerai peut-être aussi, enfin même pas peut-être, je vous montrerai aussi une jolie laine à la fin. Voilà, donc c'est parti, on commence. Du coup, oui, ici je vais vous préciser, je suis complètement bloquée là. Donc si j'ai l'air de peiner à me tourner ou quoi, c'est normal. J'ai mal, je suis sous des contracteurs musculaires et tout, mais c'est pas facile. Donc j'ai les infos sur le côté avec la tablette et tout, mais je crois que je vais devoir la reprendre sur les genoux parce que c'est catastrophique. Bref, les objets finis. Voilà, ouais, vous voyez bien. Non, c'est pas un trou, c'est juste une bouture de bois. Alors, les fils sont rentrés, hein. C'est juste que j'ai pas encore coupé ni rien, mais c'est bloqué, c'est rentré. Ce sont les chaussettes Liane. Quel enfer ces chaussettes. Donc, comme je disais, je vais prendre la tablette. Ouf. Donc, ce sont les chaussettes Liane de Tiffen S, une maille de plus sur Instagram, il me semble, que j'ai tricoté en socket de Cop Knits, voilà, oui, dans le coloris Carnelian, le coloris 130. J'avais 2 écheveaux de 50 grammes qui faisaient à peu près 212 mètres chaque. Et en fait, j'ai pris un écheveau pour en tricoter une, j'ai pris un écheveau pour tricoter l'autre. Il me reste au final à peu près 50 grammes. Donc, techniquement, je pourrais en refaire une paire. Techniquement. Je ne la referai pas. Voilà, elles ont fini de sécher hier et tout. J'ai tout rentré les fils dimanche. J'ai un chat qui miaule parce que j'ai fermé le bureau et qu'elle veut rentrer. Oui, on est le mardi 23 août, je précise. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? À part que j'ai encore un chat dans la gorge, c'est une catastrophe. Ça, c'est la deuxième. Je la reconnais parce que c'est elle qui a le fil hyper long. Bon bah cette fois je me suis pas trompée sur le talon œil de perdrix. Une fois bloqué, je trouve qu'il rend vachement mieux que quand il n'était pas bloqué. Ce qui est logique en soi. La deuxième, ça s'est un peu mieux passé parce que je commençais à... Je vais pas dire que je retenais le motif, mais je retenais certains rangs du motif. Donc ça a été... J'ai mieux réussi mon grafting aussi. Enfin, elle s'est mieux passée la deuxième de manière générale. De toute façon, je pense que c'est un peu comme ça quand on est débutant en chaussettes. Bon voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Je les ai tricotés en aiguille 2,25. J'ai monté 64 mailles en German Twisted Caston, il me semble.
J'ai fait un crafting à... Je crois que il fallait qu'il reste 10 mailles sur chaque aiguille. Et encore, je suis pas sûre. Voilà. Ouais, il est pas trop mal mon crafting pour une fois. Sachant que c'est le 3e que je fais. Oui, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce modèle. De toute façon, toutes les infos sont sur ma fiche Ravelry. J'avais monté 23 rangs de côtes. Enfin, j'avais monté 64 mailles. J'avais fait 23 rangs de côtes. Pour la tige, il me fallait 40 rangs. J'ai l'impression que je me suis plantée. Non. Bon, elles sont à peu près pareilles. 40 rangs de tige. Il y avait... j'ai fait le nombre de rangs de goussets qui étaient indiqués sur le patron. J'ai relevé 16 ou 17 mailles. 17 mailles pour la première parce que je m'étais loupée, mais je crois que sur celle-ci j'ai relevé que 16 mailles. Et puis pour le pied, ça m'a fait 60 rangs de tige. Et puis je me suis arrêtée sur le rang 5 du diagramme. Oui, c'est ça, pour la deuxième chaussette, je me suis notée, j'ai relevé que 16 mailles de talon. Et voilà, j'ai fait le nombre de diminutions qu'il fallait pour la pointe. C'est tout ce que j'ai à en dire. Je ne vais pas les porter tout de suite parce qu'il doit refaire chaud demain. Mais ouais, voilà, je suis bien contente. Je vais pouvoir couper les fils et je vais pouvoir les porter. Peut-être même pouvoir les faire essayer à ma maman quand elle va venir en septembre. Comme ça, elle pourra me dire si ça la pique ou pas. Et si ça ne la pique pas, je sais que je peux lui faire des chaussettes en. Voilà pour ça. Si vous êtes débutant en chaussettes, je suis pas sûre que je vous recommanderais le modèle. Mais bon, il se fait, enfin si vous avez déjà fait de la dentelle mais que vous avez jamais fait de chaussettes, ça se fait quand même, le modèle est quand même bien expliqué. Donc franchement, ça passe quoi. Il pleut. Je suis en train de voir ça. Donc voilà, les lianes. Le deuxième projet fini, qui est bloqué aussi, il lui manque juste ces petits pompons. C'est un projet que vous m'avez pas vu du tout tricoter, vous n'avez pas vu l'encours ni rien. C'est un bonnet Mishka de Atelier Émilie Louis, qui est un patron gratuit. Les lianes, c'est aussi un patron gratuit d'ailleurs. Donc les petits pompons sont faits. Il faut juste que je les couse et là mon homme m'a dit clairement aujourd'hui tu as interdiction de tricoter vu l'état de ton dos. Ça ne change pas mais je pense qu'il a raison. De toute façon je ne peux pas trop forcer sur mon bras. Je suis en train de chercher le deuxième pompon dans le sac. Voilà. Donc les pompons sont faits, ils sont là. Donc il y en aura un à chaque bout comme ça. Je vais essayer de vous les caler pour que ça fasse un peu style. Il a ses pompons. Je galère. Hop, voilà. Donc c'est la taille, j'ai fait la taille naissance 1 mois. Parce que c'est un cadeau que je compte faire à une de mes collègues qui est enceinte et qui doit accoucher fin décembre. Sauf que comme elle commence déjà à être très fatiguée et tout, je voulais que ça soit absolument prêt là pour début septembre quand elle revient de ses vacances et pouvoir lui donner parce que je pense que ça va être un peu la dernière fois que je vais avoir l'occasion de pouvoir lui donner quoi que ce soit. Du coup, donc oui, qu'est-ce que je vais vous dire? Je l'ai fait en Merino DK de Rico Essentiel Design Essentials, pardon. J'ai utilisé 36 grammes sur une pelote de 50. Donc franchement, ça va. Clairement, enfin, c'est pas un projet qui m'a mangé beaucoup de laine non plus.
Je l'ai tricoté en aiguille double pointe parce que je ne connais pas encore bien la technique du Magic Loop. Donc j'ai fait... C'est compliqué. Je vais rapprocher déjà parce que ça sera mieux. Oui, voilà. Du coup, j'ai fait, comme il est indiqué sur le patron, j'ai fait des petites côtes 1-1. Non, si. 2, 4, 6. J'ai fait 9 rangs de côtes 1-1. J'ai fait un montage en German Twisted Caston aussi parce que je voulais que ce soit assez élastique pour pouvoir bien passer la tête du bébé. Donc j'ai fait 9 rangs de côte 1-1 et je ne sais plus combien de rangs de motifs texturés. J'ai pas fait le modèle avec la petite torsade parce que je voulais que ça aille vite pour qu'il soit fini rapidement. C'est pas... je vous mets le petit i, la petite fiche là pour le lien vers la vidéo dont j'en parle. La deuxième vidéo partie stache où je parle du coup de ces 3 pelotes de Merino Deca que j'ai. Celui pour ma petite nièce, je pense que je ferai le modèle avec la torsade, mais là je voulais que ça aille vite. Donc juste, il est vraiment partout identique. Donc je sais pas combien de rangs de motifs texturés j'ai fait, j'ai pas compté. Les côtes sont faites en 3,50 et du coup ça a été fait. Donc avec des aiguilles double pointe. Ce sont les Knit Pro Carbons, il me semble, celles qui font 15 cm, je pense, à peu près. Voilà, et puis le restant du corps, il est tricoté en aiguille 4, pareil en double pointe. Grafting à la fin, qui était pas trop mal réussi non plus. En même temps, c'était un bon entraînement. Voilà, donc j'ai plus qu'à coudre les pompons et puis ce sera bon. Il est prêt à offrir, couper les fils et il est prêt à offrir. J'ai oublié de dire, la couleur de la laine, c'est la 47, c'est la couleur Grey Brown, donc gris brun. Et comme je ne sais pas, on ne connaît pas encore le sexe du bébé, il me semble pas. Bon alors si elle le connaît, elle l'a pas dit. Mais je me suis dit que ce soit pour une petite fille ou un petit garçon, au moins c'était quand même relativement neutre et ça irait bien. Voilà pour mes projets finis. C'était des petits projets. Voilà. Rien d'autre à dire. Alors, on va passer au projet en cours. Je vais d'abord vous parler des projets que vous connaissez déjà. Comme ça... Désolée, hein, la tablette, vous savez, elle charge, Donc, je vous l'ai présenté dans le haul, dans la vidéo haul concours, le sac qui vient de chez Corcra, et effectivement, dedans, j'ai bien mis... C'est compliqué, ça fait mal. J'ai bien mis la couverture en vol que je tricote pour mon fils. Alors, vous en avez eu un petit aperçu la dernière fois, mais je vais vous expliquer un petit truc. La dernière fois que je vous l'ai montré en podcast, j'avais mis le petit anneau marqueur pour me dire voilà, le podcast il a été fait à ce moment-là. Alors j'ai changé d'anneau marqueur quand j'ai reçu celui de Ars Mirabilia. Donc voilà, le premier podcast on en était là. Du coup, ça me sature. Voilà, il y a eu tout ça. On va essayer. Voilà, comme ça. Il y a eu tout ça qui a été tricoté entre temps. Donc, le modèle en vol qui est un modèle de Solène Couy Loiret qui a été fait pour Deru Natura, il me semble. Qui est donc un modèle de couverture pour bébé avec un très joli motif. Voilà, on voit bien. Que je tricote en coton Pima coton
de We Are Knitters. Ça, c'est ma dernière pelote entière. C'est ma dernière pelote entière. J'en suis à ma 4e pelote. Il me reste ça. J'ai déjà coupé tous les fils qu'il faut pour faire les espèces de pampilles aux 4 coins. Du coup, là, le but, c'est vraiment d'aller au bout de la laine, au maximum. En sachant que je sais qu'avec la première pelote, j'ai fait tout le montage. Les 17 rangs de bordure, je sais plus combien. Oui, les 17 rangs de bordure et j'ai pu faire 5 répétitions du motif. Là en gros, je vais jusqu'à la fin de la 4e pelote. Je fais jusqu'à la fin de la 4e pelote en faisant des motifs. Et une fois que j'entame la 5e pelote, je vais faire, je pense, 4 motifs et la bordure. Pour être sûr quand même de pouvoir bien rabattre. Et ce qui restera, je ferai genre peut-être un petit échantillon juste avec un motif ou 2 en fonction de ce qui reste. J'ai assez hâte que ça se termine. Je vous avoue, je vous le montre dans mon sens, ouais. Bon, clairement, hein, ça va lui faire un jeté de lit parce que ça commence à être grand, mais ça va être sympa. Là, il commence à être en âge où il me demande ce que c'est. Donc, je lui dis que c'était pour lui. Alors lui, il a compris que c'était le sac qui était pour lui, parce que le sac avec les poissons lui plaît beaucoup. Mais c'est mignon. Voilà, donc la laine, j'en avais parlé dans mon premier épisode de podcast. Donc, c'est le coloris Deep Blue. Alors moi, il me semblait que c'était Navy Blue, mais... C'est marqué où? C'est marqué... Navy Blue. Oui, c'est Navy Blue. Donc je sais pas pourquoi sur Ravelry ça a été mis Deep Blue. Je pense que je me suis trompée. Oh, j'ai modifié. Voilà, je les tricote en aiguille 4,5 il me semble. Ça doit être là. Ouais, c'est ça, 4,5. Ce sont les Knit Pro Zing. Donc les Knit Pro en métal, les interchangeables. Voilà. C'est quelque chose que je tricote. Ça y est, je connais le motif par cœur. Enfin, le diagramme. Je sais comment faire mes rangs et tout, il n'y a pas de souci. J'ai hâte que ce soit fini, ça ferait vraiment un gros projet en moins, parce que ça prend du temps. Hein. Clairement, ça prend du temps, ça prend de la place. Je suis très contente parce que, effectivement, du coup, le sac de Corcra, de Valma de Corcra, il est vraiment pas mal pour la ranger. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier de vous dire des choses, je suis sûre, mais là, clairement, j'ai pas assez dormi à cause de mon mal de dos. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je fais la plus grande taille, enfin en largeur, je fais la plus grande largeur. Du coup, j'ai dépassé normalement au niveau de la taille, je devais m'arrêter, je crois, à 22 répétitions de motifs et commencer les bordures. Là, je commence ma 23e, je crois que je commence ma 23e ou ma 24e répétition du motif. J'aime bien hein, la tricoter, mais là je commence à avoir envie de passer à autre chose, donc c'est pas un projet qui m'ennuie, c'est juste que j'ai envie que ça soit fini et que ça vide le stash, vraiment. Voilà, donc c'est en 100% coton et c'est tout ce que j'ai à en dire. Si j'oublie des choses, vous me posez des questions en commentaire. Et vous me le dites. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va peut-être passer... Ça, j'en ai pas besoin, c'était la pochette des lianes. On va passer aux 2 autres encours que vous connaissez. Alors, on a décidé que c'était celle-là en premier tour. Ok.
Donc, techniquement, ça pourrait compter comme objet fini. J'ai une chaussette. Je fais un peu comme Céline de See You Later, Madame Mébiche, je garde les petits marqueurs en poule sur la chaussette pour quand je tricote la deuxième, remettre au fur et à mesure comme elle fait et savoir quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Donc ce sont des chaussettes que je tricote pour mon homme. J'ai commencé la deuxième, je suis sur les côtes. Ce sont des côtes de 2. Alors en sachant qu'il faut que j'en fasse, je crois, 25 rangs. Là j'ai dû en faire une douzaine déjà, mais voilà, je crois que je l'ai déjà dit, j'aime pas spécialement les côtes. Je sais pas ce qui est le pire entre les côtes 1-1 ou les côtes de 2, mais franchement c'est pas mon kiff. C'est basé sur le modèle Favorite Socks de Christine Lehrer. Je crois que je l'ai un peu refait à ma sauce entre temps, mais enfin refait ma sauce. Un petit peu adapté quoi. Voilà, donc pour l'instant les fils sont rentrés, mais elle n'est pas bloquée, il y a eu un crafting. J'ai monté, je vais peut-être pas vous parler en détail, je vous en parlerai en détail quand elles seront finies, je vous les présenterai en objet fini. Ouais, enfin toujours est-il que la couleur contrastante, c'est un reste de bleu qu'on m'a envoyé. Oui, la petite pelote. Non. Je la trouve pas. J'aimerais bien ne pas me pencher. Voilà. C'est un reste de bleu qu'on m'a envoyé au Vœux Laineux 2021. Je n'ai pas eu l'étiquette, donc je ne sais pas trop ce que c'est. C'est censé être de laine à chaussettes parce que j'avais demandé si on pouvait m'envoyer des restes de laine à chaussettes. Je pense que c'est de la Fable de Drops, mais je ne suis pas sûre. Donc pour moi, c'est juste une laine à chaussettes bleu foncé. Le coloris autorayon, c'est de la laine de chez Woolbags. C'était dans la box de Noël. On avait un écheveau de 50 grammes d'autorayante, donc dans ces tons marron foncé, bleu gris, marron plus clair et bleu vif. Il y avait un contrastant avec qui était peut-être plutôt comme ce marron là, il me semble, que j'ai décidé de ne pas utiliser. Je voulais le garder pour autre chose. Du coup, il attend un projet chaussette. Voilà, donc je les tricote en 2,5. Je les monte sur des aiguilles sur les... Celles-ci, elles ont été montées sur des IA, les mini circulaires IA en 2,5. Le talon, je passe sur les Adi Crazy Trio Short en 2,5 aussi. Et les pointes, pareil, je passe sur les petites Crazy, le trio de Adi, parce que c'est plus simple que de faire du Magic Look quoi. Grafting à 32 mailles en tout, donc 16 et 16 si je dis pas de bêtises, il me semble. Et voilà, du coup j'ai pu tester sur le pied de mon homme au fur et à mesure pour voir où est-ce que j'arrêtais. Il est très content d'avoir déjà une première chaussette. Il dit bon maintenant il n'y a plus que la deuxième à faire. Je dis oui je sais, merci. Voilà pour celle-ci. Je suis désolée, je vais faire des grimaces, mais vraiment je suis en train de douiller. Donc voilà, j'ai remonté les côtes très vite parce que comme c'est pas quelque chose que j'aime, je voulais que ça soit fait le plus vite possible. Et puis comme ça me permettrait d'avoir un petit... J'aimerais bien avoir là en ce moment un petit projet, juste du jersey en rond en fait, qui prennent pas la tête. Parce que bon, la couverture en vol, je retiens le motif. Et puis bref. Autre projet à moitié fini, toujours des chaussettes, toujours un projet que vous avez vu, les autorayantes de chez Woolbags qui seront pour moi parce que j'ai fait un petit peu court en fait. Je me suis un peu plantée et
Cette mèche m'énerve. Je suis allée chez le coiffeur samedi, mais cette mèche ne veut pas faire ce que je veux. Oh là là, c'est une cata. Bref. Non, ça fait moche. Bon. Voilà, on va faire comme ça. Allez, tu fermes ça, s'il te plaît. Non, t'as ouvert un nouvel onglet, c'est pas ce que je voulais. Donc oui, bah pareil, hein, le modèle basé sur le modèle des Favorite Socks de Christine Lehrer. En laine autorayante de chez Woolbags avec un mini construit. Alors, en laine autorayante de chez Woolbags, c'était dans la box de novembre. Le coloris c'était des roses en chocolat, donc avec un marron foncé, un rose foncé, un marron clair, un rose plus clair mais plus vif. Et avec, on avait pareil un contrastant plutôt comme ça, il me semble, que j'ai gardé. Et quoique non, c'était plus un caramel un peu. Je sais plus exactement. Et que j'ai gardé et j'ai voulu utiliser un autre mini de chez Woolbags qui vient d'un bouquet de mini qui s'appelle Bouquet de fleurs. Et c'était un rose un peu vif comme ça et je me suis dit que ça serait bien parce que c'était pas un rose qui ressemblait aux deux autres, qui contraste bien avec les deux autres. Et c'est parfait. Voilà, donc pareil, les fils sont rentrés, ça attend le blocage. Je me suis complètement loupée sur mon grafting, il est vraiment pas beau. Voilà, là vous voyez bien, il est vraiment pas beau. Entre temps, en fait, je suis allée chercher sur YouTube des tutos pour le grafting parce que je me rappelais pas bien comment faire. J'ai trouvé celui de Clos Tricot qui vraiment a Clos Tricot et Knit Spirit, elles ont fait à peu près le même, qui explique bien comment faire le grafting pour les chaussettes et tout. Et voilà, c'est pour ça que là par exemple mon Mishka il est très bien fait et que la chaussette Liane, la deuxième, il est très bien fait aussi. Voilà, voilà, du coup donc la deuxième est commencée aussi. Elle en est un petit peu plus loin parce que techniquement il faudrait que là je commence le talon. C'est tout emmêlé bien sûr, sinon ça n'est pas drôle, bref. Donc là en fait il faut que je commence le talon à gousset renforcé. Donc alors moi ça ne me dérange absolument pas que mes chaussettes ne soient pas identiques. Je suis pas une psycho-rigide de la chaussette à rayures. Et il n'y a aucun problème pour les personnes qui préfèrent que ça soit identique. Hein. D'ailleurs, je suis plutôt admirative de vous. C'est-à-dire que vous avez la patience de chercher votre laine et enfin, à recommencer vraiment le truc et tout. Moi, hey, c'est bon quoi. Je suis maniaque sur tellement d'autres choses que ça va. On va se calmer là-dessus. Voilà, donc j'en suis au talon. Pareil, je vais. En fait, j'ai fini l'autre parce que celle de mon homme. Parce que du coup, le talon, je le fais avec les Crazy, les trios Adi. Et donc j'avais besoin de libérer les aiguilles pour pouvoir passer au talon. C'est pour ça que l'autre a été fini entre temps. Rien de plus à dire pour l'instant. C'est le projet un peu zéro cerveau, mais pour l'instant c'est la partie où il faut que je remette mon cerveau en route et du coup j'ai pas parlé du sac à projet, donc toujours dans le sac à projet de chez Woolbags qui était dans la box de Noël avec des très beaux renards et motifs de lune, non de boule de Noël un peu. Enfin voilà, très joli sac. Et on va passer à deux projets que vous n'avez pas vus du coup, qui sont des nouveaux en cours. Je vais garder la surprise vraiment pour la fin. Ce projet-là, vous en doutez, vu que j'ai mis, c'est dans un très beau projet, un très beau sac à projet de chez Woolbags, qui était un sac à projet d'Halloween un peu je crois, que j'aime beaucoup, qui est molletonné, qui est vraiment, j'adore. Donc comme c'est là dedans que j'ai pris les aiguilles double pointe du bonnet Mishka, et comme j'ai dit que j'avais une autre collègue qui était enceinte, voilà, deuxième bonnet Mishka. C'est la cata, j'ai mal.
Au secours. Voilà, qui est donc pour le bébé d'une autre collègue, où là par contre je suis sûre qu'on ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, elle ne savait pas encore, avec un petit marqueur de début de rang de chez Ars Mirabilia. Voilà, donc j'ai fait pareil, hein, j'ai fait 9 rangs j'ai fait un montage en German Twisted Custom pour que ce soit bien élastique, j'ai fait 9 rangs de côte, et puis voilà, motif, motif, motif. Et je ferai les pompons et tout ça une fois qu'il sera bloqué. J'aimerais bien le finir pareil pour pouvoir leur donner en même temps. À la limite, ça serait sympa. Bon, sachant que ma collègue, elle est revenue de vacances hier, moi je suis encore en congé cette semaine. Voilà, donc les côtes en 3-5, les motifs en aiguille 4, et ça se monte vite, c'est juste que j'étais un peu de garde d'enfant la semaine dernière, donc j'ai moins pu avancer sur celui-là. Donc toujours le modèle de Mishka, Atelier, Emily Louis, toujours. Et podcasteuse en carton aujourd'hui, hein. Donc pareil, Rico Design Essential, le Merino Deca, le coloris c'est toujours le 47 Grey Brown. Voilà, j'en parlerai plus quand il sera fini. Peut-être en photo si je l'ai donné d'ici là, parce qu'à mon avis il n'y aura pas un épisode de podcast tous les 2 mois à peu près, presque 3 mois, il sera donné d'ici là. Le dernier projet en cours, qui est bien avancé, qui est un châle, parce que j'avais envie de remonter un châle pour moi, c'est le châle Behind the Scenes de Hélène Kennedy. Je vous mets une petite photo du... De toute façon, je vous ai remis les photos là, hein. On est bien d'accord, je vous montre les projets. Où j'ai fini déjà la première section, donc qui est tout en point mousse. Ça, c'était bien. Que je tricote dans ce très beau coloris Aveline de La Féfile. C'est sa base Merino et Soie Fingering, qui est... Que je vous dise pas de bêtises, non, ça c'est l'autre. Donc 75% Merino Superwash et 25% de soie. Il y a environ 400 mètres pour 100 grammes. J'ai tricoté la première partie. Là, on est passé sur des aiguilles 3,25. Donc toute cette section-là se tricote en 3,75. On fait un... Je me rappelle plus exactement ce qu'on fait comme montage. Bon, autant vous dire, j'ai fait une petite... Ah, j'ai perdu. Il est où ? Elle est là. J'ai fait une petite boulette au début. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu la flemme de revenir en arrière. Donc c'est pas très grave. Voilà. Et en coloris contrastant, ça va être ce... On va le sortir de sa chaussette. Ça va être ce très bel écheveau de chez Michaela, mon petit rêve, qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Little Bee. Voilà, très bel écheveau jaune crème avec beaucoup de speckles, jaune foncé, marron. Il y en a un petit peu qui sont bleus, voilà, comme ça. Enfin bref, ça va... On va être sincère, ça va très bien ensemble, ça contraste très bien. Cette laine là, je retrouve l'étiquette. Oui, c'est l'étiquette. Là. Cette laine là, c'est de la 100% Merino Superwash. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut 2 écheveaux de 400 mètres. Alors moi j'ai choisi de faire l'inverse du modèle, c'est-à-dire que j'ai voulu que ce soit ma couleur contrastante qui fasse les croisillons devant plutôt que d'être derrière. Je verrai ce que ça donne. Je pense que ça va être joli quand même, hein. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas.
Là, je suis passée donc à la deuxième section du châle où on commence à faire cette histoire de... en fait, on tricote la maille du dessous. C'est pas un point que je connais, enfin c'est vraiment nouveau pour moi, tout ça. Je suis moins dessus en ce moment parce que je me suis mis sur les bonnets. Mais sinon, c'est quelque chose qui quand même a avancé relativement vite. J'aimerais bien l'avoir pour cet automne. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que là, je finis le bonnet pour ma collègue. Je finis les... En fait, si je veux être vraiment efficace, il faut que je finisse absolument la couverture. Est-ce que c'est en train de se serrer? Non, c'est bon. Il faut que je finisse la couverture et puis il faudra que je finisse les 2 paires de chaussettes, ça serait vraiment pas mal. Comme ça, je pourrais remonter une paire de chaussettes pour emmener au boulot. Parce que là, je pense que du coup, dans mes projets à emmener au travail, parce que alors, on recommence depuis le début. Je finis avec le behind the scene et après j'en parle. Donc oui, là on va passer en fait à la deuxième section où on va introduire la couleur contrastante parce que donc ça c'est ma couleur principale et je vais introduire petit à petit ma couleur contrastante. Il est pas en pause parce que j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Je le range dans son sac. Je vais vous reparler du sac à projet aussi. Très joli sac à projet donc de chez Woolbags qui était donc aussi dans la box de novembre de l'an dernier, de 2021. Qui est un sac molletonné. Il n'y a pas de poche dans les sacs molletonnés, mais c'est pas très grave là. Voilà. Niveau organisation, bien, il s'est cassé la figure, c'est pas grave. Bien que j'aimerais énormément pouvoir avancer sur mon châle. On va s'appuyer un peu, on va reposer. Ça fait bien. Bien que j'aimerais énormément avancer sur mon châle, je me dis que bon, voilà, la priorité c'est le deuxième bonnet pour ma collègue, pour son bébé à venir. Et ensuite, ce qui serait vraiment idéal, ce serait que je termine la couverture dans les gros projets. Parce que du coup, en gros projet, j'ai donc la couverture et le châle. Et j'ai plus envie d'avancer le châle que la couverture, mais bon, la couverture, je me dis quand même que je suis au bout. Chat qui miaule, je suis sûre que vous l'entendez. Voilà, et j'emmène toujours un petit projet avec moi pour tricoter le midi au travail, sachant que j'ai à peu près une demi-heure pour tricoter après avoir mangé. Donc je pourrais emmener la couverture, mais je suis pas sûre, je ferai peut-être un rang le midi et ça fait un gros sac à balader pour pas grand chose. J'avance plus vite le soir devant la télé que si je l'entais au boulot, excusez-moi. Par contre, je vais peut-être commencer à ramener une de mes 2 paires de chaussettes pour continuer à avancer au boulot. Ce qui fait que ça avancera un peu plus vite. Quoi d'autre? Parce que clairement, je vais pas remonter une paire de chaussettes avant d'avoir fini ces 2-là. Là, il faut que je me calme. Je me suis quand même rendu compte qu'à avoir trop d'encours, j'avance à rien. Donc là, le but, ça serait de garder un gros projet et un projet chaussettes ou bonnet, enfin voilà, un truc petit. Un gros, un petit. Voilà au niveau organisation. Donc, c'est tout pour les encours. Pas de projet détricoté. Toujours le Zelkova qui est en pause et que j'ai même pas descendu pour vous montrer parce qu'il avance pas. Je peux maintenant vous montrer la suite et fin de mon haul les nœuds. Il commence à y avoir du soleil. Qui est arrivé, je crois, le lendemain de quand j'ai tourné. Je vais me faire attaquer par une mouche, c'est super. Ah, c'est pas possible. Ça aurait été une année à mouche, c'est une horreur. Donc oui, j'avais commandé pour faire le Boho Blush de Andrea Mori.
je vais commander ça. Hop, on va montrer par là, il y aura un petit peu plus de bleu. Voilà. Ça vient de chez Litiarn. Alors, je crois pas avoir... Alors, il n'y a pas de nom de coloris par contre. C'est 100% laine. Je peux pas dire si c'est... je pense que c'est pas du mérino. Je sais pas ce que c'est comme laine, mais c'est pas du mérino. Ce sont des écheveaux de 150 grammes. Il y a du coup 540 mètres par écheveau, ce qui me fait donc un total de 1080 mètres. Et je crois qu'il faut 1000 mètres pour faire le beau blush, donc largement de quoi le faire. Alors, Litiarn, petite boutique Etsy, je ne me rappelle pas le nom de la créatrice. Mais par contre, franchement, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas trop l'origine de la laine. Je sais pas s'il y a du museling, je sais pas, voilà. Toutes ces histoires-là, je sais pas trop. Mais par contre, la laine est vraiment pas très chère. Et surtout pour de la laine teinte à la main. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, je veux dire là, ça, hein, 15 € les deux. À peu près, peut-être 16 €, allez on va dire 16 € les deux. Plus les frais de port bien sûr jusqu'en France, mais franchement à ce prix là c'est quand même très très intéressant. Donc ouais, le beau blush qui pareil c'est pas pour tout de suite, mais voilà, quand je regardais un peu ce que je pouvais acheter sur la boutique et j'ai vu ça, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de... avec ce métrage. Le beau blush était dans mes favoris. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai commandé chez eux. Et puis voilà, je vais poser et on va pouvoir clôturer un peu ce podcast qui aura mis moins d'1 heure. C'est impressionnant. Quand on est préparé, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour conclure, je vous rappelle qu'il y a un concours jusqu'au 31 août 23h59 sur la chaîne. Je vous mets le lien vers la vidéo en question qui en parle, avec toutes les instructions, tout ça, que je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Malgré ce que j'ai dit sur mon tout premier podcast, en fait je sors des vidéos assez régulièrement. Pas des journaux créatifs, mais un peu tout n'importe quoi. Ça va certainement se calmer là. Je vais plus être en vacances, je vais reprendre le boulot. Après, si je me calme aussi au niveau en cours, si j'arrive à en finir plusieurs assez rapidement, je vais peut-être revenir plus vite aussi. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et puis voilà. Je reviens par rapport à la vidéo concours. Je ne réponds pas aux commentaires pour pas risquer que ma réponse soit tirée au sort. Mais comme c'est des questions auxquelles je compte répondre en faisant une vidéo FAQ, de toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt ce que je réponde. mais voilà. Donc oui, le blabla habituel auquel on peut être habitué sur la chaîne, sur les chaînes YouTube. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Du coup, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, soirée, bonne nuit, en fonction de quand vous regardez. Et puis je vous dis, j'espère, non pas j'espère, je vous dis à très bientôt pour de toute façon la vidéo FAQ qui annoncera aussi le gagnant du concours. Et puis on se tient au courant des avancées créatives que j'aurai faites. Voilà, allez, à bientôt!